Aujourd'hui, c'est mercredi 3 mai, on débute cette vidéo vlog du mois de mai. J'espère que celle d'avril vous a plu. Vous avez été assez nombreux à me dire en DM et puis en commentaire aussi que vous aimez ce nouveau format. Et moi aussi, ça tombe bien parce que je pense que c'est chouette aussi de vous amener un petit peu avec moi, de vous montrer un petit peu mon quotidien, autant mon quotidien professionnel que mon quotidien personnel. Et là, aujourd'hui, du coup, on est le 3e jour du mois de mai. Je voulais vous enregistrer des petites capsules vidéo lundi 1er mai et hier le 2 mai, mais je vous avais expliqué sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Je vous avais expliqué sur Instagram que j'avais de la famille à la maison et vous savez, si vous avez de la famille, si vous êtes expatrié et que vous recevez quelquefois de la famille à la maison, que c'est quand même du boulot et c'est en fait on n'arrive pas à faire les mêmes choses qu'on ferait si ces personnes n'étaient pas là, et c'est génial de recevoir de la visite. Moi j'adore quand mes frères viennent et quand d'autres personnes aussi viennent, mais c'est vrai que voilà, j'arrive pas trop à bien me concentrer sur mes tâches comme d'habitude. Et du coup, le 1er mai, c'était lundi, c'était férié, on a fait plein de trucs avec mon frère et je voulais vraiment vous montrer, mais j'ai pas pu. On est allé à un concert de jazz, c'était trop chouette. J'ai aussi retrouvé Héloïse d'Instagram, je vous mets le compte juste ici, vous devez forcément la connaître, pour prendre un café ici à Barcelone parce qu'elle était en week-end ici, c'était trop bien. C'est la 2e fois qu'on se rencontrait et j'ai adoré passer du temps avec elle. Et là aujourd'hui, là dans 1 minute exactement, donc je vais vous laisser, hein, j'ai la réunion avec Louise. Parce que donc Louise c'est ma collaboratrice, c'est la personne qui travaille avec moi sur l'école des profs, qui m'aide à mettre en place des lancements, qui m'aide à mettre en place des opérations marketing, etc. pour faire connaître du coup l'école des profs. Et là on a une assez grosse réunion, enfin assez importante, il est 15h, je dois me connecter. On a une importante réunion parce qu'on doit parler en fait de quelque chose qui arrive très bientôt à la fin du mois. Je t'en parlerai juste après. Laisse-moi me connecter parce que sinon elle va me tuer. J'espère que j'ai pas trop crié parce que cette salle en fait c'est la première fois que je l'utilise et je sais pas du coup si c'est bien sonorisé. Bon, elle est pas là. Je peux encore continuer à vous parler. Ouais, donc aujourd'hui on fait cette réunion là et puis ensuite moi je vais continuer à bosser un petit peu sur le contenu que je dois mettre en place pendant tout le mois de mai sur Instagram, etc. Je vous parlerai un petit peu du projet qu'on est en train de mettre en place peut-être demain ou après-demain parce que c'est un gros truc et voilà, elle est là. Je vais l'accepter et je vais lui faire un petit coucou. Comment ça va? Ouais, je suis dans une salle du coworking. Voici le résultat de la fatigue. Oui, je suis coupable, j'avais très envie de me prendre un McDo ce soir, vu que je suis seule. Ça fait du bien et il faut quelquefois se récompenser. Et j'ai eu une journée assez intense, je vous épargne les détails. Et du coup, j'ai décidé que j'allais me récompenser un petit peu. Ça fait toujours du bien. Est-ce que vous êtes team McDo ou team Burger King? Vous me direz dans les commentaires. Moi, j'aime les deux, sincèrement. Mais là, en fait, des fois, j'ai envie de bouffe dégueulasse, quoi. Et là, voilà, j'avais envie de ça. C'est tout. Bon appétit! Qu'est-ce que tu veux? Hein? Est-ce que vous êtes prêts pour la thérapie de groupe? C'est parti! Alors, pour vous faire un petit résumé, du coup, nous sommes jeudi 4 mai. Ouais, jeudi 4 mai. Ne vous affolez pas, hein. C'est juste que j'ai besoin de partager certaines choses avec vous et je pense que c'est le bon moment. Là, je suis affalée sur mon canapé présentement. Je viens de sortir de la salle de sport, donc d'où ma magnifique tenue. Et en fait, je voulais vous partager un truc parce que je pense que c'est chouette aussi et c'est important aussi de vous montrer mes moments de doute, mes moments un petit peu où je pète carrément un câble et où je me dis que tout va mal, c'est de la merde,
je suis nulle, je suis bonne à rien. Vous savez, toutes ces magnifiques phrases qu'on se dit au quotidien, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, mes chers amis. C'est des journées où tu te dis que t'es à fond les ballons, que t'as trop d'idées, que tu vas tout casser, que voilà, que t'es la meilleure du monde. Et il y a des journées où tu te dis que t'es vraiment une... Voilà, donc là ça fait actuellement quelques semaines que je suis en pleine rumination de pensées très 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 négatives où je sens qu'il y a quelque chose qui coince professionnellement parlant, mais je n'arrive pas à identifier cette petite chose. Je viens de vous faire des stories là il y a 1 heure à peu près. Je vous les mets juste là parce que je pense que c'est important que vous les voyez si vous ne me suivez pas sur Instagram. Et j'ai reçu énormément de messages de soutien, de personnes qui me disent aussi que ça fait du bien aussi de voir quelquefois que moi aussi je passe par des moments de doute et des moments un petit peu de questionnement, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'en fait on a l'impression de voir, enfin on a l'impression que pour moi tout va bien, mais en fait non, pas du tout. Et c'est ma faute parce que je montre une image lisse, je pense, de ma vie, et je le fais pas du tout de manière intentionnelle, hein. C'est franchement pas intentionnel, c'est juste que, je sais pas, c'est comme ça sur les réseaux sociaux, et je pense que le fait de montrer sa vulnérabilité, c'est compliqué, mais c'est aussi une force. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en thérapie de groupe, et je vais vous montrer vraiment mes faiblesses et mes vulnérabilités. Donc je vous disais que ça fait quelques semaines que je suis en pleine remise en question, que j'ai des doutes, que j'ai des questionnements un petit peu vis-à-vis de mon travail, que j'arrive pas à voir où ça coince, etc. Parce que je sens qu'il y a un truc qui coince, et je sens que c'est pas fluide à 100%. Et aujourd'hui, en fait, je suis allée faire du sport, et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien de reprendre un petit peu le sport, et à quel point aussi j'étais obnubilée par mon boulot. Mais obnubilée par mon boulot. Et que c'était pas bien en fait finalement, parce que j'avais l'impression de ne faire que ça. Et j'ai souvent cette impression, et dites-moi si vous aussi vous le ressentez, j'ai souvent cette impression en fait que les autres activités que je fais en dehors de mon boulot, elles ne me remplissent pas autant que mon travail. Et en fait j'ai l'impression que les activités que je fais souvent en dehors de mon travail, elles ne me satisfont pas autant que mon travail. En fait, elles ne me donnent pas autant de plaisir que mon travail. Et je me demande si ça, c'est pas un problème finalement. Parce que ma vie, elle peut pas tourner autour du travail, c'est pas possible. Ma vie, elle continue autour. Enfin, j'ai des amis autour, j'ai un copain. Enfin, je veux dire, j'ai plein de choses autour. Enfin, 1001 choses autour qui tournent, qui continuent à tourner pendant que moi, je suis obnubilée par mon travail. Et je me dis, est-ce que c'est pas dangereux que rien autour, enfin qu'aucune activité, par exemple, avant je faisais beaucoup de yoga, maintenant j'ai l'impression que ça ne me satisfait plus. Enfin, ça ne me procure plus autant de plaisir qu'avant. Voilà, je me pose de sérieuses questions. Et en fait, aujourd'hui, je suis allée à la salle de sport, j'ai fait 1 heure de muscu. Enfin, j'ai focus sur les jambes aujourd'hui. Et je me suis rendu compte en fait à quel point ça m'a aidé à me vider l'esprit. Et je crois que ça faisait des semaines et des semaines que j'avais pas été genre 1 heure à ne pas réfléchir, ne réfléchir à rien et ne pas réfléchir à mon boulot. Et ça m'a libérée, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que je continue à avoir cette activité sportive parce que mentalement, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous et vous dire à quel point, quelquefois, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas la réalité. Et malgré moi, en fait, c'est ce que je fais. Enfin, je vous montre un côté qui est positif. Et bien évidemment, ça va, en général, ça va très bien dans ma vie, hein. C'est juste que là, ça fait des semaines et des semaines que je rumine et que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je pense qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on voit souvent le bon côté des choses. Et surtout, une chose importante, c'est que quelquefois, on peut facilement se stresser ou se mettre la pression en voyant les réussites, les succès des autres. Et moi, je pense qu'indirectement, je dois contribuer à ça, peut-être, à vous stresser, à vous mettre la pression. Et encore une fois, c'est pas du tout intentionnel. Parce que moi, ça m'arrive quand je vois d'autres entrepreneurs qui réussissent plein de choses, et quand moi, je vois ce que je fais. Alors attention, hein, je suis très contente et très satisfaite de ce que j'arrive à faire au quotidien. Mais on en veut toujours plus, hein, vous savez, hein, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a.
je me dis en fait que peut-être que moi aussi je contribue à vous stresser, à vous mettre la pression. Donc voilà, je voulais vraiment vous demander pardon parce que je pense que c'est quelque chose que vous devez peut-être ressentir et malgré moi en fait je dois peut-être vous le faire ressentir. Donc voilà, petite prise de conscience et voilà, thérapie de groupe terminée pour aujourd'hui. C'est arrivé de nulle part, hein, n'importe quoi, mais bon, je voulais vraiment vous en parler vu que c'est un vlog un peu voilà où je vous montre un peu des capsules du quotidien. Je pensais que c'était important et intéressant aussi de partager ça avec vous. Sur ces belles paroles, il est pratiquement 21h. On va aller se promener avec Madame Natsu, qui est juste à côté de moi. Hein? On va aller se promener? T'as envie d'aller te promener? On va aller se promener avec Madame Natsu. Et puis, je vous laisse sur ces belles paroles. À bientôt, à demain, à après-demain, je sais pas, à un autre jour dans le mois de mai. Je viens d'arriver à Bilbao et je suis devant le musée de, je sais pas comment on prononce ça, Guggenheim, j'imagine, que je vais aller visiter cet après-midi. Et je vous explique un petit peu ce que je fais ici. En fait, je suis venue à Bilbao pour 3 jours, donc dimanche, lundi, mardi, pour voir une très très bonne amie à moi qui habite à Osaka au Japon, que j'ai rencontrée là-bas d'ailleurs, et qui est de Bilbao, qui est basque. Et donc elle est là pour voir sa famille pendant un mois. Et donc c'était vraiment l'occasion pour nous de se retrouver un petit peu en Espagne, surtout que c'est la première fois qu'on se voit en Espagne. On s'est jamais vu en Espagne, on s'est toujours vu au Japon, donc ça va être trop trop cool, j'ai vraiment hâte. Et puis je vais en profiter pour voir aussi 2 autres personnes, des profs, peut-être que vous connaissez ou pas. Peut-être que je vous en parlerai, peut-être que je vous en parlerai pas, peut-être qu'on fera des vidéos, peut-être qu'on fera pas de vidéos, ça dépendra un petit peu de l'instant. Et puis moi quand je vois des gens, généralement c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à sortir la caméra et puis je préfère passer le moment avec ces personnes là et vraiment profiter du moment présent, voilà. Et puis voilà, je vais vous remontrer d'ici parce que c'est trop trop beau. Regardez comme c'est vert, c'est une ville qui est hyper verte. J'ai été assez surprise quand je suis arrivée. Je trouve que c'est une ville trop trop verte, très différente de Barcelone du coup. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu de vert et il fait un peu plus frais, donc ça fait plaisir aussi. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Là je suis en train de marcher et d'aller au brunch où on a réservé. Et ma première impression c'est que c'est une ville assez tranquille, ça me rappelle un peu Toulouse. Enfin je suis originaire de Toulouse pour ceux qui ne le savent pas. C'est une ville assez petite et j'aime bien parce qu'il fait frais, donc ça c'est trop agréable. Moi pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas l'été. J'ai beaucoup de mal avec la chaleur, donc ça c'est parfait. C'est très vert comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, ça me change de Barcelone qui est quand même une ville très très grande. Alors moi, il faut dire que j'adore les grandes villes. Je suis quelqu'un qui, quand je voyage en fait, je vais toujours dans les grandes villes. Je suis pas du tout du type à aller faire des petits villages, etc. C'est pas trop mon truc. Moi j'adore les grandes villes. Mais ça va être chouette de découvrir cette petite ville pendant 3 jours et je ne la connais pas. Donc ça va être chouette de partager ça avec vous. Aujourd'hui c'est lundi 8 mai et je vous parle en direct de Bilbao. Je vous ai montré que j'étais arrivée du coup hier. C'était trop bien parce que hier j'ai vraiment passé une journée très très chouette. Le soir j'ai vu Coralie Sego. Si tu ne connais pas Coralie Sego, c'est vraiment un compte que tu dois suivre. Je te mettrai de toute façon tout ça dans la barre d'infos. On a même enregistré un podcast ensemble l'année dernière. Donc si tu veux aller l'écouter, je te mets toutes les infos comme d'habitude dans la barre d'infos. Elle habite à Bilbao, donc c'était vraiment l'occasion d'aller boire un petit verre. J'ai finalement pu boire le vin qui est assez typique d'ici, qui s'appelle le Txakoli, qui est un vin blanc que j'ai beaucoup aimé. Finalement on a bu deux petits verres, donc c'était trop cool hier soir.
Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé toute la journée avec mon ami, comme je te disais, mon ami que j'ai rencontré au Japon il y a très longtemps, donc qui est en vacances ici chez ses parents. On a passé toute la journée ensemble, on a mangé un truc qui est délicieux, je te mets la photo juste maintenant, qui s'appelle Carolina, et c'est en fait une meringue qui est baignée un petit peu avec du chocolat, etc. et sur un petit... ouais, comme un petit sablé. C'est délicieux, j'ai adoré ça. Et on a fait le tour un petit peu de la ville. Vraiment, c'est une ville très mignonne. Si tu ne connais pas Bilbao et que tu es peut-être à côté de l'Espagne, ben, je te conseille de venir faire un petit tour. Vraiment une journée trop chouette. On s'est... Enfin, j'ai adoré en fait la retrouver. Je l'avais vue quand j'étais allée au Japon il y a quelques mois, donc ça fait pas non plus très longtemps. Mais on a été quand même 3 ans sans se voir à cause de ce qui s'est passé pendant la pandémie, forcément. Donc voilà, mais j'ai passé une journée vraiment trop chouette. Et là, il est je crois bientôt 20h, donc je suis un petit peu claquée, j'avoue. Hier soir, j'ai pas très bien dormi. Et je pense que je vais pas faire long feu. Je me suis acheté un sandwich. Je vais aller me commander un petit verre de vin. Et puis je vais passer ma soirée, je pense, avec moi-même sur YouTube, sur Netflix. Mais vraiment, voilà, vivre ma best life, comme on dit. Et demain matin, je vais rester bosser ici. Comme j'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai bossé à l'hôtel. C'était vraiment chouette. Et l'après-midi, je vois Émilie de Café Kiné. Si tu ne la suis pas sur Instagram aussi, tu peux aller voir un petit peu ce qu'elle fait. C'est une prof qui est à l'école des profs, donc c'est quelqu'un que je connais assez bien, mais que virtuellement. Donc ça va être chouette qu'on puisse se voir demain. Et puis je rentre demain soir à Barcelone, donc c'était quand même assez express ce petit voyage, mais j'ai adoré. Franchement, c'était trop cool. Je rentre demain et puis je vais avoir une semaine assez chargée. Je te raconterai un petit peu aussi. Et voilà, contente de ce petit séjour. Moi, je vais déconnecter pour ce soir. Je te retrouve peut-être demain ou pas, peut-être au retour de Barcelone. Et voilà, à plus. Je vous retrouve dans ma cuisine. Je ne vais pas vous apprendre à cuisiner parce que ce n'est absolument pas mon fort. Mais je me suis dit que pour fermer ce vlog, du coup, j'allais cuisiner un petit peu parce que c'est l'heure de manger. Je viens de rentrer du coworking. Et voilà, il faut s'alimenter, donc je vais cuisiner en même temps que vous. Je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de cuisiner. Il n'y a pas très longtemps, on a commencé à se faire livrer. Mon copain était un petit peu contre, mais bon, écoutez, voilà. À se faire livrer du coup HelloFresh, qui est un service, c'est pas du tout sponsorisé, absolument pas. C'est juste que c'est ce que je vais faire ce midi, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous en parler. HelloFresh, en fait, vous choisissez plusieurs recettes dans la semaine et on vous envoie les recettes en papier et tous les aliments. Donc en fait, ça vous évite de réfléchir à quoi préparer et aussi d'aller faire vos courses. Donc aujourd'hui, on va faire des gnocchis avec une vinaigrette de bacon. Je pense que ça va être très bon. Voilà. Et puis je vais vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire, etc. Parce que je voudrais clôturer ce vlog en vous parlant de l'événement sur lequel je suis en train de travailler ces jours-ci. C'est un événement qui est en ce moment même en train de se dérouler, donc vous pouvez totalement vous inscrire pour y participer si vous êtes professeur et que vous avez envie d'enseigner en ligne et de devenir professeur indépendant. C'est pour vous, donc tout est dans la barre d'infos. Attention, à l'heure où je poste ce vlog, donc le 29 mai, il reste une semaine, donc tu peux t'enregistrer, tu peux t'inscrire si tu as envie, mais sache que ça termine le 5 juin, donc les inscriptions. Donc voilà, fais vite si tu as envie de nous rejoindre et surtout si tu regardes ce vlog dans les temps, ben fais vite et rejoins-nous rapidement. Voilà. L'inconvénient de ma cuisine, c'est qu'elle est très petite et il n'y a pas une lumière de fou, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, comme je vous ai dit, je vais faire les gnocchis. Donc là, j'ai en fait, il y a chaque paquet a un numéro qui vous dit en fait de quelle recette il s'agit. Donc là, on a le numéro 3. Encore une fois, c'est pas du tout sponsorisé, hein. Non, c'est juste, c'est moi qui ai payé le truc. Mais je suis tellement contente en fait de ce service-là que je voulais vous en parler. Je pense que ça peut aider vraiment les personnes qui sont hyper occupées. Et moi, sincèrement, j'ai pas du tout de difficulté, j'ai pas du tout de mal à investir, à payer quelque chose qui me rend la vie plus facile. Donc je paye quelque chose, ça me rend la vie plus facile, je suis très contente. Tout le monde est content, mon copain est rassuré parce que je cuisine, parce que je déteste cuisiner, c'est tout le temps lui qui cuisine. Donc du coup c'est parfait. Voilà, donc on va faire ça. Je voulais vous parler un petit peu du coup de tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Là c'est le gros rush parce que comme je vous ai dit, je vais mettre mon petit habit. Comme je vous ai dit, ben, je suis à fond là avec toute la création de l'événement, avec
le marathon du coup, ça s'appelle le marathon des profs, 10 jours pour passer de ton idée à une école de langue qui déchire. D'ailleurs, est-ce que je déchire pas? Est-ce que j'ai pas un style qui déchire? Donc c'est un marathon qui va être génial parce que c'est pendant 10 jours, donc j'accompagne les professeurs qui s'inscrivent pendant 10 jours. La première semaine, je les reçois sur le serveur de discussion et la deuxième semaine, on est, je vais cuisiner quand même, et la deuxième semaine, on est en atelier en ligne, donc sur Zoom. Et il va y avoir vraiment ça va tourner vraiment autour de challenges, de jeux, d'entraide, de soutien dans la communauté, etc. Je vais vraiment recréer en fait l'intérieur de l'école des profs pour vous le montrer de manière gratuite. Donc ça va être vraiment les portes ouvertes de l'école des profs pour que vous voyez vraiment si ça vous intéresse, si c'est fait pour vous, etc. Donc si vraiment tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas à aller dans la barre d'infos pour nous rejoindre quoi. Ah, il y a des tomates, d'accord. Tomates, ça. Donc en fait là j'ai les instructions, donc je vais couper les tomates, tout ça et je vais commencer la recette du coup. Il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. J'ai du coup aussi, vous le savez, une collaboratrice qui s'appelle Louise qui travaille avec moi. Et donc dès que vous avez quand même quelqu'un dans votre équipe, ça veut dire qu'il va falloir quand même s'organiser de manière différente parce que il faut réfléchir aux choses un petit peu en amont. On ne peut pas tout décider au dernier moment. Là, ce marathon des profs, ce challenge, ça fait 1 mois et demi qu'on en parle à peu près, voire 2 mois, non, 1 mois et demi, que moi je l'en ai parlé. Et ça fait bien 3 semaines qu'on a déjà terminé tous les visuels, etc. Donc c'est quand même beaucoup de boulot, mais c'est chouette en fait de le faire en amont parce qu'on se rend compte en fait qu'on peut mettre énormément de choses en place si on réfléchit un peu en avance et si on fait les choses à deux, parce que forcément être à deux ça permet d'aller un peu plus vite et aussi d'avoir une vision différente des choses parce que Louise elle m'aide énormément sur ça. Je vais mettre un petit peu d'huile dans ma poêle, voilà, et je vais faire chauffer ça. Donc là je suis en train aujourd'hui j'ai terminé par exemple la page d'inscription sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour faire partie du challenge. Il faut qu'aujourd'hui aussi j'écrive le mail que tu vas recevoir du coup quand tu t'inscriras, qui te permettra de comprendre un petit peu tout le déroulé du marathon, etc. J'ai aussi planifié tous les posts Instagram qui vont être mis en place, qui vont être publiés cette semaine et la semaine prochaine. C'est énormément de boulot et en fait là aujourd'hui je suis en train de me dire ok, il faut que je prenne un petit papier et que je me note tout ce que je dois faire exactement pour les jours qui viennent parce que sinon je sais que je vais oublier des choses et je vais me réveiller au dernier moment et je vais dire merde j'ai pas fait ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui pour avoir un petit peu les idées claires. Alors, je vais mettre un peu de thym du coup apparemment. Voilà, et du sel et du poivre. J'ai pas choisi la veste, enfin c'est une veste de kimono, la plus pratique pour cuisiner, on est d'accord. En tout cas voilà, si ça te dit de nous rejoindre au marathon des profs, écoute, tu es le bienvenu. C'est pas du tout limité, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Après voilà, il y a vraiment une chose qui est importante d'avoir en tête, c'est que après le marathon des profs, l'école des profs va fermer. L'école des profs va fermer jusqu'en 2024 parce qu'elle va un petit peu évoluer en termes de forme et en termes de prix. Ça va devenir en fait une offre, la forme premium, enfin l'offre premium va devenir une offre un peu plus exclusive, un peu plus limitée du coup à partir de l'année prochaine pour que je puisse accompagner les profs d'une autre façon. Donc voilà, c'est un peu ta dernière chance, donc ne loupe pas le coche si tu as envie de nous rejoindre au prix actuel et à la forme actuelle. Parce que pendant plus de 6 mois, enfin en tout cas jusqu'en 2024, je ne sais pas exactement quand, ce sera plus possible de nous rejoindre. Je vais te laisser ici et je vais te montrer le plat final quand j'aurai terminé parce que là on va plus s'entendre. J'ai complètement oublié de vous montrer le résultat des gnocchis. Désolée. C'était trop bon, franchement c'était trop bon. Bref, je viens de terminer d'enregistrer mon petit podcast qui doit sortir demain. J'ai pris un petit peu de retard cette semaine, donc je l'ai fait là la veille. Je viens de le monter et de le planifier. C'est un épisode de podcast qui est, je trouve, vraiment hyper intéressant et ça parle en fait des raisons pour lesquelles
beaucoup de profs n'arrivent pas à vivre de leurs cours. Je te le mets par ici, c'est l'épisode 49. Tu pourras aller l'écouter parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans. Et voilà, aujourd'hui je vais du coup continuer un petit peu ce que j'ai été en train de faire ce matin au coworking. Je vais me faire ma fameuse liste dont je te parlais tout à l'heure pour essayer de bien m'organiser, de pas louper des petites choses à faire. Là je viens de voir que mon monteur Julien, coucou Julien, vient de m'envoyer aussi la vidéo qui va sortir dans quelques jours sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais je sais qu'il y a énormément de profs qui me regardent sans être abonnés à la chaîne et sans mettre de petits pouces bleus quand ils voient mes vidéos. Et voilà, je voudrais dire à quel point c'est important pour nous, quand on crée du contenu, de voir à quel point vous nous soutenez. Et une manière gratuite de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne, mais aussi de laisser un commentaire et de laisser un pouce bleu. Donc c'est le moment de le faire. Mais pause sur la vidéo et abonne-toi et mets un petit pouce bleu et peut-être un petit commentaire. Voilà. Je vais finir ce vlog ici parce que je pense qu'il a été quand même assez long. J'espère que tu as apprécié me suivre tout au long du mois. Je te retrouverai du coup le mois prochain pour un autre vlog et d'autres vidéos de conseils pour les professeurs qui veulent devenir indépendants. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos pour t'inscrire au challenge dont je te parle, donc le marathon des profs qui se déroule sur 10 jours. Donc tu as la possibilité d'être accompagné pendant 10 jours par mois et ma collaboratrice Louise. Tu vas voir, ça va être incroyable, il va y avoir vraiment un vrai esprit d'équipe et les ateliers que j'ai préparés vont être pépites, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.